cette collection qui est plus particulièrement axée sur la mémoire chantée de chaque port. Donc au moment, il s'est cantonné sur sa région d'attache. Il est d'origine normande, donc c'est Le Havre, Honfleur, Fécamp. Et puis après, il habite en Bretagne, donc c'est Douarnenez, Brest. Et puis l'association, l'OPCI, a aussi des antennes en Vendée, donc on a les Sables d'Olonne. Voilà, donc je crois qu'on est le 15e ou le 16e ouvrage de la collection, mais on est le premier qui traite d'un port de la Méditerranée. Alors après, je crois qu'ils ont d'autres idées, ils veulent faire Toulon. Voilà, donc il y aura d'autres ports qui seront traités, sûrement Marseille aussi. Voilà, donc l'idée est venue de compiler le plus possible cette mémoire, et puis aussi, comme je vous le disais, les canaux de circulation ont changé, la remettre en circulation, la retransmettre. Donc pour la retransmettre, on a plusieurs moyens. Ben déjà, le livre lui-même, puisque ça permet aux gens, dedans vous avez la partition, vous avez les paroles, la traduction quand les chants ne sont pas en français, un QR code pour voir comment on le chante, on entend les gens chanter, ça permet de savoir un petit peu comment on peut les chanter, ou la prononciation quand on n'est pas... Moi je ne connais pas le napolitain par exemple, donc si je dois chanter un chant napolitain, je vais écouter la manière dont Jean-Michel Ballester le chante, et puis je vais imiter comme dans les chorales où on chante un peu dans toutes les langues, hein, on apprend phonétiquement. J'ai perdu le fil. Voilà, alors la transmission, voilà, j'en étais à la transmission. Alors il y a un panneau, alors peut-être il est là-bas aussi. Il y a un panneau plus particulièrement sur la transmission. C'est l'objectif final. En fait, les deux objectifs finaux de toute cette opération 7 en chanson, c'est d'une part l'inscription au patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire que ce soit reconnu comme une pratique patrimoniale importante, qui est inévitable. Et le deuxième objectif final, c'est la transmission, que ça puisse continuer à circuler. Donc pour que ça circule, voilà, c'est là où j'en étais, il y a les QR codes. Et puis il y a des ateliers. Donc actuellement, nous menons avec mon épouse des ateliers auprès d'enfants handicapés, dans un programme qui s'appelle Culture et Handicap. Donc les enfants, on leur enseigne ces chansons-là, de manière à ce qu'après ils puissent les chanter, par exemple à Escale 7, ils viendront, ils chanteront à la bonne franquette autour d'un goûter, hein, on ne va pas les mettre sur une scène avec un micro, il faut que ça reste convivial et sympa. Et puis de transmission auprès des aînés aussi, auprès des seniors. Donc là, on a répondu à un appel à projet de CAP Prévention Senior, c'est pour la prévention de la perte d'autonomie, pour lutter contre l'isolement. Donc une fois par mois, si jamais vous êtes retraité, même on a même des jeunes retraités plus jeunes que nous, donc on accueille les retraités à la salle d'escrime qui se trouve au boulevard de Verdun, à côté du lycée Charles de Gaulle. Donc dans cette salle d'escrime, un mardi par mois, de 14h30 à 17h, on accueille les gens qui ont envie de chanter. Nous, on leur propose des chansons, mais si eux en ont et qu'ils veulent nous les retransmettre, c'est un partage. Et c'est à la bonne franquette aussi, on termine toujours par un goûter. Voilà, et donc la prochaine, c'est le 5 avril. Donc on l'a avancé, d'habitude c'est plutôt à la moitié du mois, mais là comme il y a Escale 7, on l'a avancé au 5 avril. Et tous les jours, pendant Escale 7, nous tiendrons avec notre association un stand dans le village Méditerranée. Et tous les jours de 11h30 à midi et quart, on propose un apéritif chanté. Donc vous venez, tous les gens qui ont envie. Si vous savez des chansons, vous nous les chantez ou vous nous les apprenez. Et si vous n'en savez pas, ben nous, on aura le livre avec nous et on vous en transmettra, on en choisira une ensemble. Le but, c'est de chanter ensemble, en buvant un petit coup, en partageant voilà, un moment de convivialité. Et puis ensuite, ben, les autres canaux de transmission, ce sont des gens d'ici qui auront envie de chanter, qui vont se regrouper. Ça a commencé, certains se disent tiens, on va faire un petit groupe, on va aller chanter dans les bars, on va chanter dans les usines, on va chanter sous les halles. Donc ça recrée une imprégnation, c'est-à-dire qu'au fil du temps, vous allez réentendre des gens rechanter un peu à l'extérieur les chansons sétoises, vous les aurez un petit peu plus dans l'oreille, et ça vous donnera envie de les chanter vous-même aussi. Voilà, donc
Je voulais remercier déjà toujours la médiathèque de nous avoir accueillis, comme je l'ai dit. L'OPCI, donc l'Office du patrimoine culturel immatériel, qui a dirigé la publication, c'est-à-dire que dans ce format à la fois d'expo et de livre, on est rentré dans leur collection, on s'est calqué sur leur canevas, donc même si on avait une latitude sur le contenu, sur la forme, on est rentré exactement dans leur forme. Et c'est eux qui ont assuré toute la partie technique, l'infographie, la mise en page, etc. Donc ça a été fait par l'OPCI. Remercier le CIRDOC, ici représenté par Jordan Saïset, lui-même oboïste et chanteur. Et voilà, donc le CIRDOC qui est co-producteur de l'exposition qu'on voit ici et qui a accompagné le projet depuis le début, à la fois techniquement, financièrement, logistiquement. Voilà, on a un partenariat très proche. On a eu des aides aussi de la Fondation Banque Populaire du Sud, qui a une fondation pour les projets patrimoniaux. Donc c'est des aides financières. On a eu des aides de la DRAC, qui ont été les premiers à répondre présents, donc le service patrimoine de la DRAC, qu'on tient à remercier également. Et puis la région Occitanie, bien entendu, l'Institut d'études occitanes, qui nous a eu des aides au niveau départemental pour le secteur éditorial. Donc ils reçoivent des aides du département qui nous ont reversées par rapport à l'édition. Et puis bien entendu les éditions Domins qui ont aussi mis le livre en fabrication, qui l'éditent et qui vont s'occuper de tout le suivi